Bien, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, je vous retrouve encore pour un haul et encore un haul Noël. Donc, un haul Action et Action a sorti les blocs 30-30 de Noël. Euh, Vous avez vu sur mon dernier haul, j'avais pris les paper pads et les petits blocs pour faire les cartes en 3D. Et cette fois-ci, j'ai trouvé les blocs 30-30. Donc, je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer avant les deux, trois petites bricoles que j'ai prises en allant donc chez Action. Donc, je me suis déjà repris du double face. J'en ai pris 2 rouleaux vu que là, je n'en avais plus du tout, du tout. Donc là, je vous rappelle, ils sont à 56 centimes et ils font 18 mm par 4 mm d'épaisseur. Et ça, c'est bien pratique. Donc, j'ai pris ça. Pour ma petite nièce, j'ai trouvé ceci au rayon enfant. Non, d'ailleurs, en bout de gondole, c'était pas au rayon enfant. C'est une lampe licorne, vous voyez, comme ceci, à faire en diamond painting. Donc, il y a des petits diamants et il y a des lampes avec les piles. Les piles ne sont pas incluses. Non, on n'a pas les piles dedans, mais je me suis dit, ça peut être rigolo pour elle, et c'est à partir de 3 ans. Et la licorne était à 2,99 €. Donc je dis, on verra bien si ça l'intéresse. Et ensuite, donc au rayon Noël, j'ai trouvé ceci. Alors, ils appellent ça des créer votre propre paysage en couches. Donc ce sont des petites scènes à faire en bois, je vais vous montrer en 3D, et ça c'est à 2,29 € et il y a 4 modèles. On a 2 modèles ronds comme ceci. Alors là c'est pour faire la petite boule qui est là, vous voyez, hop, que j'essaye de la mettre au centre. Donc c'est quand même assez grand, hein, ça fait 20 cm de hauteur. On a celle-ci avec les serres, donc je vous montre ce qu'elle donne. Hop, en face. Voilà. Et on a ensuite 2 rectangulaires comme ceci. Donc on a celle-ci avec la cheminée, le sapin, les cadeaux, le petit chat qui dort. Je vous la montre. Hop, terminé. Et on a le paysage avec les maisons, la petite voiture, les personnages qui portent des cadeaux. Et voilà ce que ça donne. Alors on va en ouvrir une. Hop, on va voir ce qu'ils nous disent à l'arrière. Donc elles font là, ça fait 20,3 cm par 150 par 15 cm,7 de haut. Et ils disent quoi derrière en français? Enfoncer les grandes feuilles dans le bon ordre dans les morceaux latéraux en bois pour créer un paysage en couche. Vous pouvez maintenir le paysage tel quel ou le peindre colorié avec des marqueurs, de la peinture ou les décorer avec d'autres articles de bricolage. Donc dans un set, on a des petits, ça doit être des accroches je pense. Ah oui, pour mettre, vous voyez, en haut, parce qu'ici on a une première planche avec des étoiles, la deuxième ici avec les petites maisons, ensuite celle-ci avec, oh, vous voyez rien, la voiture et les lampadaires, et la dernière ici avec les petits personnages. Et donc là, chacune ayant une encoche, hop, on va les mettre comme ça. Je pense que l'on doit venir mettre ceci. Alors, oh, je ne veux pas le casser. Ça a l'air bien costaud là quand même. Alors vous entendez, j'ai l'église qui sonne. Il est 19 h et ça sonne. Alors, hop, on doit venir, j'imagine, mettre ceci comme cela. Voilà. Hop. Oui, alors je ne vais pas le faire là, hein, mais on les encoche toutes les unes
sur les autres, sur ces petits morceaux de bois. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa, j'ai dit bon, pourquoi pas. Alors au départ, je pensais que c'était détaché et m'en servir comme chipboard sur les cartes de Noël, mais bon, ça peut être sympa, et à peindre derrière, donc on verra bien. Donc voilà, ça c'était dans le rayon des décorations de Noël, et donc j'ai pris les 4. Ensuite, ensuite on passe à l'objet principal de cette vidéo, c'est-à-dire les blocs 30-30. Alors, je ne les ai... Il y en a un que j'ai pas pris parce que je ne l'aimais pas. Mais j'avoue que cette année, ils ont fait des blocs super sympas. Et alors, dans leurs blocs, on a 24 pages. Et cette fois-ci, on a vraiment 24 pages différentes. On n'a pas 2 fois la même page dans un bloc. Donc, j'ai pris celui-ci, The Candy Cane Christmas for You, et je vais vous montrer ça. Alors, bon, il a un peu de rose. Pour Noël, je suis pas très très fan du rose, mais j'ai essayé de vous le mettre droit et dans le champ. Hop, hop, voilà. Je suis pas très fan du rose, mais bon, pourquoi pas. On verra bien. Donc, on a ici du vert à rayures. Je vais y aller assez vite, hein. Des petits sapins sur un fond, oui, sur rose, oui, on va dire rose. Alors, les dos des pages sont tous blancs. On a du feuillage vert, des branches de sapin. Ici, on a du glitter ou sur les petites fleurs, enfin, ce sont des baies. Vous voyez, et là, on est sur fond rose. Des monsieur pain d'épices. Alors là, on a la canne et le nœud du pain d'épices en glitter. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, je ne voudrais pas trop bouger parce que je me suis rendu compte que ça donne un peu le mal de mer quand on regarde les vidéos et que ça bouge trop. Donc, je vais vous le laisser comme ça. Ici, on a les cartes pour le calendrier de l'Avent avec du foil, enfin du glitter plutôt, sur les petits cadeaux. Tout ce qui est rouge ici est en glitter. Donc elles sont vraiment de tailles complètement différentes les unes des autres. Mais bon, elles sont sympas. Elles font assez enfantin, je trouve quand même. Ouais, c'est sympa. Donc la même que la première, mais en... Alors, on ne peut pas dire rouge, hein, c'est du bordeaux. Ici, des petits cœurs. Donc ça en glitter. Ici, on a du glitter. Alors, des jouets, la tasse de chocolat, le sapin, les gants, la branche de houx. Enfin, pas mal de petites choses. Ici, des couronnes. Donc là, sans glitter. Donc c'est vraiment, c'est pas rouge du tout, hein, c'est vraiment bordeaux. Ici, des petites cartes, comme ceci. Enfin, petites, non, elles sont pas si petites que ça. Un fond rose avec des petits flocons et des points qui ne sont pas blancs, mais rose plus pâle. Ici, alors on a en glitter les petits feuillages rouges. Voilà. Des petits bonnets et des gants. Donc sans glitter, celle-ci. Alors celle-là est très chargée, très foncée, et les cannes et les petits points sont en glitter. Pour faire un fond, pourquoi pas. Des petites cartes, alors beaucoup avec du glitter, hein, tout est écrit en glitter. Du vert. On a eu le même en rose tout à l'heure et maintenant on l'a en vert. Là, un papier uni, alors c'est un petit peu orangé. Le même que tout à l'heure, je crois. Hein. Je crois qu'on l'a eu celui-ci. Nous l'aurait mis 2 fois. Ah non, c'est pas tout à fait le même, vous voyez. Là, il y avait une petite rayure un petit peu plus claire. Là, la page uni Bordeaux, comme ceci. Des petites étiquettes, mais là, écrit avec le glitter. À la caméra, on lit bien, mais de près, ça fait pas très net. Ici,
une page à motif. Celle-ci très fraîche, je trouve, avec le hou et puis des feuilles, les serres. Et voilà, donc vous voyez, on n'a pas une feuille identique. Bon, celui-là, oui, pourquoi pas, mais c'est pas mon préféré. Je vous montrerai mon préféré à la fin. Alors, pour rester dans les tons roses, ils ont sorti celui-ci. Celui-ci, It's beginning to look a lot like Christmas. Donc, il est noir et rose. Donc, des carreaux. Donc là, ça passe partout, hein, ça ne fait pas forcément Noël. Ici, des serres et des petites feuilles. Alors, les petites feuilles sont en glitter. Je ne sais pas si vous verrez si je fais comme ça. Pas forcément. Ici, ce sont des petites bouteilles avec, je ne sais pas quoi dedans, des objets pour la fête, on dirait. Voilà. Des étiquettes, donc avec du glitter. Celle-là, elle est super sympa, celle-là, le petit Père Noël. Et celle-ci, très très mignonne. Donc là, on en a certaines avec glitter et d'autres sans. Donc un papier à rayures noir et blanc. Des petits sapins sur fond rose, donc sans glitter. Un papier noir avec des petits flocons blancs dessus. Ici, des petites têtes de Père Noël trop mignons. Des feuillages noirs et blancs. Un fond rose à rayures. Donc bon, vous voyez, les fonds ne font pas du tout Noël, hein. Ça va avec le reste. Donc là, pour faire le calendrier de l'Avent, mais vraiment là, ce sont des carrés. Donc sympa, mais je trouve que le glitter, de près, je le trouve pas très sympa. Il fait assez fouillis, je trouve. Mais bon, on arrivera bien à faire quelque chose. La petite voiture est super sympa ici. Ici, des petites boules de Noël. Donc sans glitter. Là, sur fond noir, avec les petites boules. Les cadeaux, alors on a un petit peu de glitter gris sur les cadeaux. Si vous allez le voir, comme ça peut-être. Ici, on a des étoiles en glitter sur le dessus, vous voyez. Elles sont un petit peu grises. Des étoiles, des flocons, des petits points. Ici, des étiquettes. Excusez-moi, mon téléphone sonnait. Donc des étiquettes, on a toujours la petite voiture ici et le petit, je sais pas ce que c'est comme animal, c'est super sympa. Ensuite, des tasses. Donc on est vraiment dans les tons rose et noir, hein. Rose, noir, blanc. Donc celui-ci qui ne fait pas spécialement Noël, mais bon, pour faire un fond, ça peut aller. Des petits sapins roses. Donc on a le couple de sapins. Ce sont vraiment des sapins avec des jambes, ou les personnes déguisées en sapin. Encore les étiquettes. Ici, les feuillages, enfin les branches sur fond rose. Des petits pois. Les sapins, les cadeaux et les sucres de canne. Enfin non, les cannes en sucre. Pas le sucre de canne. Les sapins, alors là, ils ont du glitter. Vous voyez. Et voilà. Donc là, vraiment, bon, rose, noir, blanc. Et qui peut aller avec le premier, pourquoi pas. Ensuite, on va passer sur quelque chose de beaucoup plus traditionnel. Donc, celui-ci, The Best Time of the Year. Le meilleur moment de l'année. Donc là, on est vraiment sur les tons de Noël, le rouge, le vert. Là, on est totalement Noël. Donc, on commence par une page rouge, enfin bordeaux et rouge. Les carreaux. Avec là, on a
un petit peu de foil sur les carreaux, voyez. Les branches, alors je ne sais pas, c'est pas du où en principe les baies sont rondes, là elles sont pas du tout rondes. Celui-ci qui est très chargé, avec des pommes de pin au milieu, des petites baies blanches, des baies rouges. Toujours les étiquettes pour le calendrier de l'Avent, donc beaucoup plus traditionnel hein, dans les couleurs. Celui-ci avec la rose de Noël, les petites cannes toujours, la pomme de pin, le gui je pense, des carreaux, du vert. Alors le vert a des petits points en foil, toujours nos baies, des grandes étiquettes. Ici un fond, alors c'est pas rouge éclatant, hein, c'est plus bordeaux avec des petits points blancs. Celle-ci avec la rose de Noël qui est super sympa. Voyez. Toujours des carreaux, même l'écossais. Alors celle-ci est très très foncée je trouve, mais bon, à la limite pour faire un fond. Là, des die-cuts à découper, ou pas. On a les étiquettes, non, les étoiles en foil. Encore des carreaux, il y a pas mal de carreaux dans celui-ci. Des petits sapins rouges sur un fond plus bordeaux. Ici, les végétaux de Noël, on va dire. Hein. Très joli celui-ci, bien qu'il soit chargé. Là, on a les petits sapins sur fond vert. Encore des étiquettes. Là, un fond vert. Là, du vert avec les petits pois en foil. Ici, c'est pas tout à fait les mêmes dessins que le premier. Ils sont beaucoup plus foncés. C'est pas rouge éclatant, hein. C'est bordeaux. Les étiquettes, parce que quand on regarde la couverture, on pourrait penser qu'on a pas mal de rouge. Et non, pas du tout. Quand on regarde l'intérieur, c'est pas si rouge que ça. Bon, à la caméra, ça fait rouge, mais quand on le regarde en vrai, c'est bordeaux. C'est pas rouge. Mais bon, oui, pourquoi pas. Celui-là, non, je suis fan sans plus. Oui, pourquoi pas. Ensuite, j'ai pris Santa Claus is Coming to Town. Alors celui-ci est très très beau et là on a du glitter. Alors là on a du glitter un petit peu sur les petits motifs. Je ne sais pas si vous le verrez. Peut-être pas forcément. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a un petit peu sur certains petits ronds. Alors là, soit l'utiliser tel quel, soit les découper les petites images. Celui-ci avec les maisons enneigées. C'est très foncé, hein. Foncé chargé. Les étiquettes, alors là ce sont plus des photos. Le fond avec des bulles. Là les die-cuts à découper. Des petits rondins avec des cerfs, des cœurs, comme des étoiles. C'est nature celui-ci. Ah bah, du bois, donc dans le thème de la nature. Des oranges et des pommes de pin. Ici, les étiquettes du calendrier de l'Avent. Donc là, c'est pareil, elles ne sont pas carrées. Hein. On a un petit peu toutes les dimensions. Et on a du glitter en doré. Ici, une grande photo. Hop, si vous le mettez droit, ce serait bien. Une grande photo. Ah, celui-ci fait beaucoup plus rouge que tout à l'heure. Et il est très très joli. Il fait très très frais. Celui-ci aussi.
Les étiquettes, alors elles, par contre, pour le coup, elles sont relativement foncées. Là, l'image est jolie, mais foncée. Ça donne faim. Ici, ça fait nature. Ça, c'est très très foncé. Et on a les petits points en foil. Là, on est sur une photo. Les étiquettes. Alors, je sais pas pourquoi ils nous ont mis des étiquettes aussi foncées. Ici, les petits sapins, les chevaux à bascule, les petits patins, les petits cadeaux, les oranges. Et ici, là, on est vraiment dans le foncé. Alors, autant j'aime bien les papiers clairs, autant les papiers foncés, je suis pas très très fan du bois. Et voilà pour celui-ci. Alors, je vous ai pas donné les prix des blocs, ils sont à 1,99 €. Et le dernier, donc je crois que c'est celui que je préfère, même s'il n'est pas en rouge. Il fait très très nature. Et je trouve le petit cerf ici super sympa. Déjà la couverture m'a beaucoup plu. Les petits patins. Et là c'est Have Yourself a Merry Little Christmas. Donc on est toujours sur du vert. Mais un vert relativement pâle. Hein. Ici les petits patins. Qu'est-ce que c'est? Une enveloppe, on dirait bien. Alors ici, c'est que du glitter. C'est très, très chargé en glitter. Mais bon, pourquoi pas. Donc du coup, ça la rend très épaisse, la page. Des pommes de pin. Ah, celles-ci sont très jolies. Les étiquettes pour le calendrier de l'Avent, où on a les contours en glitter, voire certains numéros. Très très joli, j'adore les couleurs. Et certains motifs. Donc là, une page marron avec des petits pois marron beige, hein, des petits pois blancs. Ici, très chargé en motifs aussi, avec la montre à gousset, les cloches, les bougies, le petit paquet de lettres. Oui, c'est sympa. Donc là, il n'y a pas de glitter. Là, on a à nouveau du glitter sur les petits sapins. Donc sur un fond marron. Et c'est très très chargé. Je ne sais pas si on l'a pas dans un autre ça. Bon, on peut le marier avec les autres blocs, hein, certaines pages. Les étiquettes, alors là, elles sont très très jolies pour le coup. Quitte même à juste découper le cerf ici ou la cheminée. Ça fait super sympa. Là, un fond marron. Un autre fond marron, alors ça, ils nous sortent dès qu'ils font un album vintage. Des petits cerfs avec du haut, des flocons, donc beige sur fond marron. Donc encore ce papier-là. Des die cuts à découper. Donc, avec la cheminée, ils nous l'ont mis 2 fois. Ah bon, on en a 2 à chaque fois. Oui, sauf le bonnet, on l'a qu'une fois avec les gants. Les tasses, on les a 3 fois. Le petit sapin, on l'a 3 fois également. Les bougies, on les a qu'une fois. Mais bon, à découper. Et du foil sur... pas du foil, du glitter sur certaines étoiles. Ici, un fond très sympa. Même s'il est chargé, ça passe. Avec les petits personnages. Le même, mais en marron beige. Ici, toujours le papier vintage. Alors celui-ci, il y a tellement de foil que je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. Il doit y avoir des sapins, des cerfs, mais bon, là, la machine a dû bugger. C'est pas très représentatif. Encore des étiquettes. Donc on retrouve la cheminée et le cerf. Et celle-là, j'adore. Donc avec du foil, toujours. Des petits cerfs
marron sur un fond beige. Donc toujours ce papier-là. Ah ça, ils en ont mis quelques-uns. Les petits sapins sur fond vert. Des étiquettes. Et d'ailleurs, on doit avoir la fin du calendrier de l'Avent. Ah non, 25, 26, 26, c'est passé Noël. Hein. Ils allaient jusqu'à combien dans les étiquettes? Oh, je ne sais plus où elles sont. Là. Pourquoi on a 25, 26? Non, là aussi on avait 25. Bon, je sais pas. C'est comme ça. Et donc voilà pour celui-ci. Celui-ci est sympa dans ses couleurs, mais bon, après tout, ils sont tous bien sympathiques quand même. Hein, donc j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5. Alors il y en avait un autre qui était vraiment très... Bon, il faisait pas du tout Noël pour moi, les couleurs étaient... Je crois que c'était bleu et rose, mais un bleu assez flashy, ou le rose flashy, je sais pas. Enfin, j'ai pas du tout aimé les couleurs de l'autre, donc je ne l'ai pas pris. Et là, j'en ai pris un de chaque. Bon, c'est vrai que si on veut faire un album ou quelque chose d'assez conséquent, on n'a qu'une page de chaque, là, dans chaque bloc, à contrario d'habitude où on en a deux. Bon, ben, pourquoi pas, hein, après, on peut marier certains blocs entre eux. Hein. Je pense que ces deux-là, je peux les marier entre eux. Ça et ça peut se marier aussi. Bon, on va arriver à faire quelque chose. Enfin voilà, voilà mes dernières trouvailles du jour. Donc je voulais le partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis je vous dis à bientôt pour soit des créations, tutos. Je vais essayer. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas beaucoup le temps. Mais bon, j'aimerais bien vous en refaire. D'ailleurs, bah, si vous voulez, mettez-moi en description ce que vous aimeriez voir. Ça peut aussi me donner des idées et me donner un petit peu de punch et de motivation pour m'y mettre. Parce que c'est vrai qu'après le travail, quelquefois, je me dis: «Oh non, je vais pas faire un tuto maintenant». Et c'est vrai que je scrape un petit peu moins. Mais là, j'ai de quoi faire et vous avez vu avec ce que j'avais trouvé comme bloc la dernière fois sur Noël. Je crois que pour Noël, je vais avoir du pain sur la planche, comme on dit. Bon, allez, j'arrête de blablater, je vous laisse. Je vous dis à bientôt et puis portez-vous bien et faites attention à vous. Allez, bye tout le monde.